Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce jeudi 19 octobre. Ce midi, des jeunes apprentis meusiens ont été invités par le préfet de la Meuse, Xavier Delarue, au sein de la préfecture. Le but de cette rencontre était de les féliciter pour leur parcours et leurs différentes récompenses obtenues, mais aussi d'échanger sur leur carrière. Cette semaine est dédiée à la semaine du goût. L'objectif est d'éduquer les consommateurs et les enfants aux bons produits et au bien manger. Sur le thème de vivre le goût, de nombreux ateliers rassemblent consommateurs et professionnels, comme nous le verrons à Saint-Dizier. Nous découvrirons l'exposition Portrait de champion à Chaumont. Dans le cadre de la semaine de l'intégration, l'association d'accueil des travailleurs et des migrants de Chaumont et la Ligue de l'enseignement de Haute-Marne se sont associés en proposant différentes activités sportives à l'image des affiches. Enfin, nous irons dans le bassin de T2Gym à Saint-Dizier pour s'initier à l'aquagym. Ce club de fitness Bragard propose un programme aquatique décliné en 6 activités comme l'aquabac, l'aquaboxing ou encore le body slim. Les jeunes apprentis meusiens ont du talent et le préfet de la Meuse l'a bien compris. Afin de les féliciter dans leur parcours, une rencontre était organisée ce midi au sein de la préfecture de Bar-le-Duc. 4 apprentis au parcours prestigieux ont pu échanger sur leur carrière professionnelle avec le préfet, mais aussi sur leurs nombreuses récompenses comme celui du meilleur apprenti de France. Ils ont beaucoup de talent et moi ça me fait très plaisir. Ça fait 6 mois que je suis dans la Meuse et ça fait 6 mois que je voulais pouvoir accueillir des jeunes Meusiens qui sont en alternance, en apprentissage, qui sont récompensés pour leur talent, meilleur apprenti de France ou meilleur boulanger de France. Je trouve que c'était vraiment important. Donc là, d'avoir un boulanger, une coiffeuse, des ébénistes, je trouve que c'est formidable. Avec leur maître d'apprentissage, avec tous ceux qui les accompagnent, c'était une mise en valeur qui me semblait importante. Les élèves du lycée de Saint-Exupéry de Saint-Dizier étaient au fourneau à l'occasion de la semaine du goût qui promeut la culture des patrimoines culinaires et le bien manger. Les secondes professionnelles des métiers de l'hôtellerie et de la restauration ont organisé ce matin un atelier culinaire sur les halles Bragard, de quoi ravir les papilles des passants. Manon Defantis nous emmène en cuisine pour nous ouvrir l'appétit. Ça s'active sous les halles de Saint-Dizier. Les élèves de seconde professionnelle en métier de l'hôtellerie et de la restauration du lycée Saint-Exupéry servent diverses collations concoctées par leurs soins. Soupe de chou-fleur aux champignons ou encore smoothie à la framboise ravissent les papilles des curieux passants. Moi j'aime bien, c'est agréable. Alors j'ai refusé le chou-fleur. Parce que le chou-fleur, moi, je ne digère pas très bien. Mais je vois qu'ils ont plein d'autres choses que je vais aller goûter aussi. Par contre, ils ne veulent pas me donner le tupperware pour ce soir, pour la soupe. Cet atelier culinaire, organisé dans le cadre de la Semaine du goût, est une déclinaison locale d'une action nationale dont l'objectif est d'éduquer les consommateurs et surtout les enfants au goût. Les apprentis cuisiniers jouent donc avec les saveurs et les couleurs pour proposer une variété de recettes conçues avec des produits locaux issus du marché couvert Bragard. Avant, on faisait un petit peu des ateliers au lycée, mais on a trouvé sympa de le faire plus au hall et puis de travailler les produits des producteurs. Ça change que le service normal en salle, ça fait découvrir de nouvelles façons. Être en contact avec les clients et ça nous permet d'être moins timides. La semaine du goût se poursuivra jusqu'au 22 octobre prochain et permettra de mettre en avant les saveurs du terroir.
Pour mettre à l'honneur la semaine de l'intégration qui prendra fin demain, l'association d'accueil des travailleurs et des migrants de Chaumont ainsi que la Ligue de l'enseignement de Haute-Marne se sont associés pour proposer une exposition intitulée « Portrait de champion ». Afin de rendre l'exposition plus ludique, chaque discipline représentée sur les affiches avait un atelier sportif qui leur était dédié afin que chacun puisse s'initier. Un reportage de Loïs Large. Le rendez-vous était donné à l'espace Robert Geneste ce jeudi après-midi pour profiter d'une exposition où des champions venant de tout horizon et représentant différents sports sont à l'honneur. Autour du sport, je pense que vous allez pouvoir avoir aussi de la culture, puisque je vois qu'il y a différents champions qui sont affichés. Donc l'histoire sportive amène à la culture, amène aussi à échanger entre vous et à pouvoir diversifier votre langage. Effectivement, à l'approche des Jeux Olympiques, nous sommes ravis d'avoir ce type de manifestation sur la ville de Chaumont. Main dans la main avec l'UFOLEP 52, les centres d'accueil et d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Chaumont ont organisé cette journée de découverte et de rencontre qui a pour objectif de rassembler autour d'un même thème, le sport. On est parti avec Chloé d'un projet commun qu'on avait imaginé ensemble, puisqu'on collabore avec l'UFOLEP et l'accès au sport pour nos résidents depuis le mois de mai. Et qu'est-ce qui rassemble le plus les gens pour nous? C'était le sport, donc on a voulu mettre en avant ceci pour la semaine de l'intégration. C'est vraiment en continuité parce qu'on mêle aussi tous les mardis, donc on a des séances sur Chaumont justement pour ce public-là, exprès pour eux qui se retrouvent aussi ensemble et tout ça. Au total, ce sont 6 sports comme la boccia ou le tir laser qui sont représentés sur ces affiches avec à chaque fois l'opportunité d'essayer l'activité. Abdou a décidé d'illustrer son pays, la Guinée, au travers de leur champion de football, Naby Keïta. Avant tout, j'étais un joueur, c'est mon idole encore. C'est notre meilleur joueur en Guinée-Conakry, c'est pour cela que je l'avais choisi. Ça me fait plaisir de découvrir d'autres jeux encore ici. Comme Abdou, ils sont une dizaine de résidents à avoir créé une affiche pour représenter un champion de leur pays. Au-delà d'une journée d'échange et de découverte, cet événement s'inscrit dans le programme Terre de Jeux 2024. Dans ce cadre, l'UFOLEP espère même envoyer une équipe haut-marnaise sur l'événement Primo Sport qui se tiendra en juin 2024. Les Chaumontais s'apprennent de leur nouvelle identité visuelle. Dans le cadre de son déploiement, la direction des politiques culturelles de la ville de Chaumont a organisé plusieurs ateliers typographiques ce lundi à destination de ses habitants, l'occasion pour eux de se familiariser avec ce nouvel outil graphique et d'apprendre à l'utiliser. Ces ateliers étaient gratuits et ouverts à tous les commerçants et les membres des associations chaumontaises. On reste dans le sport, mais cette fois-ci du côté de Saint-Dizier. Se muscler, rester en forme ou encore se relaxer, ce sont plusieurs bienfaits que peut nous offrir l'aquagym. Ces dérivés comme l'aquabac et l'aquatraining font partie des trentaines de cours de sport aquatique qui sont proposés chaque semaine par le club fitness Bragard T2 Gym. Clémentine Coppola a enfilé son maillot de bain pour suivre une séance d'aquagym. 9h. La musique résonne dans la piscine du club fitness T2 Gym. Avec Charlotte, pas de répit. C'est parti pour 45 minutes d'aquagym. Kick, fente, saut ou encore gainage, la vingtaine de participantes travaillent tous les muscles du corps, des abdominaux aux fessiers en passant par le haut du corps ou encore les muscles des jambes. On a toujours la même partie, donc partie échauffement, corps de séance où on va venir renforcer soit le corps ou alors la partie cardio et après une partie un petit peu plus axée sur la relaxation, enfin étirement. C'est l'eau qui va nous permettre déjà de soulager notre poids dans l'eau. Donc du coup, ça va nous permettre de faire des mouvements plus facilement. L'aquagym est une activité sportive douce, accessible à tous et qui peut convenir même en cas de problème de santé. Ici, l'intensité varie en fonction de chaque participant et c'est ce qui attire les sportifs. On peut se défouler vraiment convenablement, prendre beaucoup de plaisir et toujours avec le sourire et c'est très très agréable. J'aime beaucoup les parties cardio et ensuite j'aime beaucoup la détente finale parce que ça apporte un bien-être et ça relaxe, quoi. Ça me fait du bien moralement, physiquement, tout. Ça fait du bien, on part, moi je viens le matin, la journée elle est impeccable. Parce qu'on ne peut pas faire, on ne le fait pas. Hein.
physiquement. Et c'est pas un concours ici. Donc on fait travailler tout. Au total, le club propose plus de 28 cours aquatiques par semaine, dispensés chaque jour. Pour l'aquagym, les séances sont proposées du mardi au samedi. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour votre prochain point sur l'actualité à 19h. En attendant, passez une très bonne soirée sur Puissance Télévisions. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.